Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. Pour raviver sa notoriété, la marque d'électronique grand public Thomson reprend la parole dans une campagne publicitaire. Au programme de cette communication, confiée à l'agence Sweet Spot, une saga de plusieurs films qui met en scène les bienfaits de produits technologiques au sein de la famille. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Claire Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des licences pour Technicolor. Et à vos côtés, Céline Vérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'agence Sweet Spot. Alors, on va commencer avec vous, Claire Villeneuve. Alors, ça fait 3 ans, je crois, que Thomson n'avait pas pris la parole, en télévision en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le contexte, dans quelle stratégie de communication s'inscrit ce grand retour? Oui, exactement. Donc la marque Thomson, déjà, c'est une marque française d'électronique grand public avec 120 ans d'histoire qui a participé à toutes les grandes inventions et innovations dans l'électronique, donc les premiers ordinateurs, les premières télévisions. Et donc c'est une marque qui aujourd'hui continue à être présent, à être leader sur le marché français, en téléviseur, mais aussi en électroménager, en informatique. Donc on a décidé de continuer à faire exprimer la marque et se rapprocher des consommateurs finaux et notre cœur de cible. Et avec cette stratégie de créer une saga autour de la marque Thomson, autour de plusieurs films, plusieurs spots qui vont être diffusés tout au long des mois à venir et pour effectivement diffuser l'univers de la marque. D'accord. Mais pourquoi 3 ans 3 ans sans prise de parole? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, donc, on avait fait un sponsoring télé fin 2015, début 2016. Donc, c'était notre dernière prise de parole en télévision. Donc c'est avec un format qui était le sponsoring télé, qui avait très bien fonctionné. Puis bien sûr, après la marque, on continue à la faire vivre au travers des événements, des réseaux sociaux. Donc on a quand même une activité de communication. Voilà. Après, de reprendre la parole auprès du grand public, c'était vraiment la volonté de cette nouvelle campagne, de ce nouveau volet. Avec l'idée de diffuser maintenant plus sur le long terme. D'accord. Et vous avez remis à plat un peu toute la plateforme de communication de Thomson, parce que vous avez, il y a une signature, la technologie AMI, ça fait partie aussi de... Oui, effectivement. Alors en fait, cette plateforme de communication, on l'a remise à plat, on va dire, au moment de la dernière campagne, donc c'était à peu près en 2015. Et en fait, on en reste avec cette plateforme-là, donc la technologie AMI, la technologie accessible au plus grand nombre, avec des valeurs de partage, d'innovation, d'élégance, de qualité. Donc c'est ce qu'on continue à diffuser et à véhiculer. D'accord. Alors, on a dit c'est pour raviver un peu la notoriété de la marque Thomson. Alors, est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres objectifs? Et pourquoi raviver un peu la notoriété? C'est connu quand même, Thomson. Oui, effectivement. C'est une marque qui a une très forte notoriété assistée avec 96%, plus de 96% pour cette famille de produits. Mais on voulait insister aussi sur la notoriété spontanée qu'on souhaiterait améliorer un petit peu, donc passer de 20% à 25%. Donc c'est l'objectif de cette campagne. C'est plus insister sur l'amélioration de la notoriété spontanée. D'accord, qui avait un peu reculé. Oui, alors... reculé, qui a toujours été à peu près à ce niveau-là, entre à peu près 20, entre 15 et 20. Et c'est vrai qu'on s'est dit c'était le moment de travailler sur cet aspect-là. Sur un marché très concurrentiel, exactement. J'imagine. Déjà, oui, avec des marques de toutes les nationalités, qu'elles soient coréennes, chinoises, japonaises ou européennes. Donc voilà. La cible, est-ce que vous ciblez, bon là on va voir dans le spot, c'est plutôt des familles. Vous avez mis les familles en avant, plutôt jeunes familles. Est-ce que vous souhaitez aussi rajeunir un peu la cible de Thomson? Oui, effectivement. Donc la cible, donc les familles et aussi donc le père de famille en fait. Ouais. Voilà, donc entre à peu près 35 et 64 ans. Donc le papa qui est pragmatique, qui veut passer du temps avec sa famille, qui participe aussi aux achats d'électronique à la maison. Plus que la maman finalement. Voilà, c'est qu'en fait on n'est plus dans l'alimentaire là. Voilà, c'est un peu ça. C'est le papa qui veut passer du temps avec ses enfants, qui peut être à la maison, qui veut partager des moments avec eux. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait, les messages qu'on a fait passer. On va y revenir, mais donc la cible, vous ciblez, vous essayez de rajeunir un petit peu, jeunes et les hommes en particulier. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, une campagne
réalisé avec l'agence Sweet Spot. Et un mot sur le brief, c'est une première collaboration avec l'agence? Oui, effectivement, c'est une première collaboration. Donc, effectivement, on a fait un brief, on a ouvert une compétition avec plusieurs agences et c'est Sweet Spot qui nous a séduit. D'accord. Donc, avec une collaboration avec Céline Vérard et Guillaume Le Gorec. D'accord. Et donc, on s'est tout de suite trouvé, que ce soit dans les objectifs, dans la volonté dans ce que l'on voulait faire. Ouais. Ils ont bien répondu au brief et aux attentes. À vos attentes, d'accord. Ouais. Alors, Céline Vérard, donc vous êtes cofondatrice de l'agence. Donc, nouvelle collaboration avec Thomson. Dites-nous un petit peu, avant de parler des parties préactives, un peu la réflexion globale par rapport à cette campagne. Comment vous avez... Alors, en effet, ça a été une belle rencontre, une jolie rencontre. Parce que à la fois Thomson nous a rapidement fait confiance, mais je pense parce qu'on a réussi à trouver un point assez juste, c'est qu'on est parti sur quelque chose d'assez émotionnel. On s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour regagner le cœur des Français? En effet, cette marque, on a tous grandi avec, on la connaît depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on ravive ça et comment est-ce qu'on redonne envie? Et donc pour nous, ça passait essentiellement par l'émotion. C'est vrai, quand on parle de notoriété, on a tendance à vouloir bastonner. Nous, on s'est dit, non, on va aller chercher le cœur des Français, surtout. Et surtout, on est tombé sur un chiffre clé qui nous a dit que 79% des papas aujourd'hui étaient frustrés de ne pas passer assez de temps avec sa famille et ses enfants. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des hommes qui sont frustrés et que pourtant, il y a une marque qui nous propose des produits très simples d'utilisation, un peu plug and play, avec lesquels on ne perd pas le temps, mais qui permettent justement de passer de bons moments, la stratégie, elle a été assez évidente d'en arriver à faire en sorte que ces papas profitent pleinement de ce qui compte vraiment pour eux. D'accord. Juste un mot sur le territoire de communication de Thomson. Ça, on va regarder tout de suite le film, hein, mais c'est un peu dans la continuité ou J'ai l'impression que vous aviez un registre un tout petit peu plus technologique, un peu plus de mise en avant des produits. Là, on a essayé de plutôt montrer le bénéfice d'avoir ces produits-là au sein d'un foyer. D'accord. On regarde tout de suite le film et ça marche. On y revient, on y reparle. J'ai du mal. Voilà. Alors, un film, le premier d'une saga, on va y revenir, mais souvent on reproche un peu à certains produits technologiques aussi, comme les casques notamment, d'isoler un peu les personnes. Est-ce que vous avez aussi voulu démontrer un peu le contraire? Alors en effet, on avait tout un enjeu à réussir à mettre en scène les produits, à montrer qu'en fait on pouvait faire plein de choses tout en reprofitant de ce qui compte vraiment et donc de ses enfants et de sa famille. Donc on a essayé de chercher... évident, non, avec des évident. casques qui isolent. C'est pour ça qu'on a essayé d'aller chercher des moments familiaux un peu clés, mais ces petits moments de la vie de tous les jours. Donc là... on peut se raconter que c'est soit le samedi après-midi, soit le dimanche matin après une petite grasse matinée familiale. Mais en tout cas, c'est ces petits moments volés en famille, ces petits moments où on a envie juste de profiter et qu'on a essayé de mettre en scène. Donc en effet, le premier est sur la danse, vous verrez le deuxième est sur un autre thème. Mais à chaque fois, c'est ces moments en famille qui sont finalement clés aux yeux de tous et qui sont les plus importants. Et c'est avec cette justesse et cette émotion qu'on essaie de raviver ces choses-là. C'est presque plus ça, effectivement, que sur le produit. Exactement. Et pourtant, ils sont... disséminés un petit peu partout et on les voit un peu partout, ils sont très présents. Ils font partie de leur quotidien, mais ils leur permettent surtout de passer de bons moments ensemble. D'accord. Et le deuxième, dans le deuxième film, quel produit sera mis en scène? Vous en reverrez certains que vous avez déjà vus. Et ces casques, vous assistez sur... Ça reste sur l'univers high-tech, parce que l'univers high-tech, c'est vraiment le 70% du chiffre de la marque. Hein. D'accord. Donc, autour de la télé, de la télévision, les casques, l'audio. D'accord. On va continuer de se promener dans la cuisine et dans le salon. D'accord. Ce sont quand même les pièces familiales. Exactement. Et avec les papas, ou alors on va voir... C'est la même famille qu'on va voir évoluer. On voit la maman, mais elle dort. Tranquille. Alors, dans le deuxième, elle ne dort plus, mais vous verrez, c'est la même famille qu'on va voir évoluer. En fait, ce sont des scènes de vie de cette même famille. C'est vraiment une saga. D'accord. Donc, le premier a été lancé, ce premier film a été lancé, alors, une journée en télévision. En effet. Oui. Le but, c'était d'aller chercher de l'affinité surtout. Et ces fameux papas pragmatiques, on voulait vraiment aller les chercher au plus près de là où ils sont. Et en fait, leurs émissions cultes, c'est quand même de regarder Automoto et Téléfoot.
Et donc, c'est le meilleur moment pour les capter. Mais c'est ces fameux moments de vie, en fait. C'est ces fameuses matinées en famille. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de raconter avec notre scène. Ça pourrait être exactement dans cette période-là du dimanche matin. Et donc, c'était plus intéressant d'aller chercher des écrans en affinité avec la cible pour être vraiment au plus près d'eux. Et puis derrière, de faire du relais avec tout le dispositif web. Voilà, parce qu'effectivement, à partir du 4 novembre aussi, ça a été décliné sur le web, sur Tout à fait. Sur la chaîne YouTube, sur tout un tas de sites en affinité avec la cible. D'accord. Exactement. D'accord, donc Sagal, et le prochain est prévu pour quand? Pour le prochain printemps, film Pour le printemps 2019. D'accord. Voilà. Et peut-être juste pour terminer, vous avez eu des retours un peu de cette communication, ou c'est trop tôt ou... Pour le moment, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc d'accord, c'est encore un diffusé petit peu actuellement. et c'est encore diffusé. Voilà, jusqu'au 25 novembre. D'accord. Donc, et puis c'est vrai que les items d'image, ça prend toujours un peu de temps à bouger. Donc il faut être un petit peu patient, je pense, pour qu'il y ait des premiers chiffres qui sortent. Oui. On en reparlera au printemps alors. On espère. Avec plaisir. Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup Claire Villeneuve et Céline Vérard d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup, merci à vous.